sur la situation, parce que vous avez dit qu'on a perdu pied en Afrique noire, mais qu'en est-il France-Maghreb et France-Maroc Oui, bien sûr. et relations historiques? Ah ben, alors pour moi, c'est simple, hein. Le Maroc a remplacé la France. En Afrique francophone, le Maroc a remplacé la France. Le roi du Maroc a une politique très intelligente. Il a été voir tous les pays d'Afrique, il leur a dit on va vous aider. Nos banques sont parties d'Afrique parce qu'à cause des fameux ratios, elles ont dit c'est pas possible, il y a trop de risques, c'est trop dangereux. Les banques marocaines nous ont remplacés. Elles marchent très bien. Elles sont appuyées par les fonds saoudiens, par les fonds émiratis, par les Américains. Ça marche formidablement bien. Donc aujourd'hui, le Maroc est mêlé avec d'autres d'ailleurs pour investir sur un pipe qui va aller du Nigeria vers le Maroc, qui réglera le problème marocain d'approvisionnement en énergie, mais qui va en même temps passer par tous les pays et il va y avoir des branchements. Donc il y a aujourd'hui une arrivée en force du Maroc dans tous ces pays-là, à un moment où nous, on est parti parce qu'on n'a pas su justement aller dans le bon sens, si vous voulez. On n'a pas su jouer comme il fallait avec ces gens-là. Mais alors ça, c'est le premier point. Donc le Maroc est en pointe. L'Algérie, c'est différent. L'Algérie, ils ont un problème de frontière au sud. On l'a vu au Mali, au Mali, au Niger. Bon, ils ont un problème de frontière. Ils ont repoussé les terroristes depuis l'Algérie vers cette zone-là, et ils pensaient qu'ils pourraient contrôler la situation. On s'aperçoit que ça se passe pas. Il y a eu les accords d'Alger qui avaient été proposés, qui avaient été signés. Bon. Ça marche pas. Ça marche pas parce qu'en bas, ils veulent pas entendre parler. Et là, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Par exemple, au Mali, Iyad al-Ghali, qui était considéré comme le chef des terroristes. Quand on connaît Iyad al-Ghali, il n'est pas terroriste. Il est pour l'indépendance de la partie nord. Il est pour l'Azawad. Iyad al-Ghali, aujourd'hui, les Algériens pensaient qu'ils arriveraient à lui imposer son truc et ça marche pas parce que lui dit non, moi c'est pas une question de religion. Moi, ce qu'on veut, c'est avoir la liberté chez nous. Vous voyez ? Et entre parenthèses, il était déjà là, il dirigeait déjà ça il y a 15 ans, même il y a plus, quand il y avait les premières rébellions Touareg au Niger et au Mali.